En connaissant la cause, je peux parier que le Bitcoin est puissant, que ta banque. Pourquoi est-ce que je me permets, avec autant de kilos, de prononcer ceci? Je me rappelle bien, en 2014, on m'en a parlé de la crypto-monnaie. À l'époque, il n'y avait pas plusieurs crypto-monnaies au marché. Ce qui marchait bien, c'était le Bitcoin. J'ai même pas entendu parler de l'Ethereum à l'époque là, mais il y avait, je crois qu'il y avait des Ethereum aussi. Et la personne qui m'a parlé de la crypto-monnaie me disait que c'était une très très bonne opportunité. On peut devenir riche en investissant dans le Bitcoin. Parce que le Bitcoin a quitté des 0,001 dollar, aller jusqu'à 1000 dollars par pièce. Et quand j'ai entendu ça, bon, j'étais nul en informatique, je ne savais pas comment m'y prendre. À l'époque, c'était difficile d'investir dans la crypto-monnaie parce qu'il n'y avait pas des exchanges comme Binance. C'était une casse-tête d'investir dans la crypto-monnaie. Je me suis vite découragé et j'ai arrêté. Je me suis dit que je ne peux pas y arriver. C'est beaucoup trop lourd, c'est difficile. Et la personne a voulu même apprendre. Je me rappelle bien, c'était à Lubumbashi. J'ai dit non, c'est beaucoup trop lourd pour moi. Au lieu d'aller investir dans la crypto-monnaie, je préfère rester sur Facebook, scroller. Parce que là, je venais de créer mon compte, découvrir de nouveaux amis, des amis scolaires avec qui on a passé pas mal de temps ensemble. Et je voyais ces mêmes personnes sur Facebook. Là, je me disais que c'était la vie qu'il me fallait. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je suis resté intact dans ma position de ne pas être favorable à la crypto-monnaie, que c'était de l'arnaque. J'ai moi-même vu à l'époque que c'était de l'arnaque. Ils vont probablement vider la caisse et partir. Après quelques temps, si je me rappelle bien, c'était en 2017, je vis moi-même un Bitcoin à environ 19 000 dollars. Je me disais que c'était de la magie, vraiment, c'était de la magie. Là, j'ai repris conscience. J'ai attendu en 2020. On m'en a encore parlé de Shiba Inu, la nouvelle opportunité. Bon, je me disais que non, la vraie crypto, c'est Bitcoin. Et à part Bitcoin, il n'y a rien d'autre. Parce qu'à l'époque, en RDC, il y avait des projets qui avaient scammé, comme le projet Auto. Et pour ceux qui se rappellent bien, je crois que c'était en 2016, 2015 comme ça, et scammer de l'argent des clients. Et ils ont vidé la caisse. Je me disais que c'était le même concept. On n'allait pas gagner de l'argent en étant dans la crypto-monnaie, acheter une nouvelle crypto-monnaie comme Shiba, c'était prendre son argent et le jeter par la fenêtre. Mais je ne savais pas ce qui m'attendait. Je ne savais pas ce qui m'attendait. Mais par la suite, j'ai fini par comprendre en 2021. Je crois en 2021. Et Shiba a rendu pas mal de personnes millionnaires dans la crypto. Et il y a eu pas mal de personnes qui sont devenues millionnaires. Pour certains, ils ont gagné des centaines de milliers de dollars. Et pour certains, ils ont pu quand même avoir quelques revenus solides. Il y a eu encore des erreurs qui se sont produites à l'époque. Parce que quand Shiba a pris de l'ampleur, la plupart des personnes s'attendaient à ce que ça aille encore plus loin, plus loin. Et malheureusement, Shiba a retracé vraiment, a fini par baisser. Il y a eu une baisse brutale dans Shiba Inu. C'était en période du bear market. Et là, les personnes qui n'ont pas pu tirer profit dans cet écosystème se sont retrouvées ruinées, vraiment ruinées. Parce qu'ils ont investi, ils ont vu leur argent accroître et ils ont voulu patienter en croyant que Shiba fera la même chose que Bitcoin.